Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques temps sans vidéo. Tout simplement parce que je n'avais pas trop d'inspiration malheureusement. Mais c'est revenu, du coup on se retrouve. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler, vous faire une petite vidéo à thème centrée sur une seule plante. Parce que j'ai pas mal de questions en commentaire, en DM, sur Insta ou ici. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo, ça allait être plus simple pour répondre à tout d'un coup. C'est donc une vidéo qui va porter sur la Monstera. Comme vous avez pu sûrement le deviner avec les petites Monstera qui dépassent de chaque côté. Du coup, de quoi on va parler? On va d'abord parler de la Deliciosa qui est à ma droite et ensuite on va parler de la Dansoni qui est à ma gauche. Du coup, pour commencer, parce qu'il faut bien commencer, la Monstera Deliciosa. Alors, vous voyez l'espèce de gros truc que c'est devenu depuis la dernière fois. Clairement, elle pousse bien, elle mange bien à la cantine, elle vit sa meilleure vie de plante. Elle est très en forme, un peu trop même des fois. Mais ouais, elle est vraiment... elle pousse bien. Alors, je vais vous faire une petite présentation d'abord. La Monstera, qu'est-ce que c'est? C'est une plante tropicale, issue de forêts tropicales humides du Mexique, il me semble. C'est une liane, c'est-à-dire que c'est une plante qui dans la nature va pousser au pied des arbres et grimper tout le long des arbres pour un peu s'installer à son sommet, enfin à sa vie. C'est une plante qui est semi-épiphyte, du coup ouais, ça fait que c'est une plante qui peut vivre avec pas trop de sol, qui peut vivre en s'accrochant au tronc des arbres, capter de l'eau par ses racines aériennes et, ouais, et vivre un peu en altitude. Comme vous pouvez le remarquer, la Monstera Deliciosa, même si celle-ci est encore un peu jeune, elle est super reconnaissable par ces espèces de fenestrations, ces trous qu'il y a dans son feuillage. Alors la théorie c'est que elle a ces trous parce que dans le milieu naturel elle doit se protéger du vent. Du coup en se faisant des trous dans les feuilles, ça laisse passer l'air et du coup elle se déchire pas et elle reste accrochée en haut des arbres. Enfin c'est la théorie, je sais pas du tout si c'est la vraie raison ou pas. Il y a un peu une petite controverse, on ne sait pas trop, mais j'ai lu que c'était ça, c'est peut-être pas ça. La Monstera, c'est une plante qui a été ensuite domestiquée, entre guillemets, qui est devenue une plante d'intérieur, qui était très à la mode et très répandue dans les années 70. Peut-être qu'il y a des grands-mères à vous qui en ont eu, mais ensuite c'est un peu tombé en ringardise, ouais c'est devenu un peu ringard, et c'est revenu il y a quelques années avec la grande folie des plantes vertes d'intérieur, et du coup ça explique pourquoi maintenant on en trouve absolument partout, on peut en trouver même à Ikea, on peut en trouver absolument partout à vendre. C'est une plante qui est pas chère pour sa version verte, et qui est plutôt très simple à cultiver. Vous me direz, oui mais quand j'achète ma Monstera, elle a des petites feuilles et elle n'a pas les feuilles toutes perforées comme ça, elle n'est pas toute belle. Alors, je vais vous répondre que personnellement, ma Monstera, quand je l'ai eue, elle avait que des feuilles comme ça. Donc je vais essayer de ne pas la casser, mais vous voyez que c'était des petites feuilles en forme de cœur, sans aucune fenestration. Et elle en avait, il me semble, 3 ou 4. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une plante que j'ai eue en faisant des échanges de plantes sur Troctaplant, comme d'habitude. Donc, dans ce pot, j'ai planté 3 petits pieds de Monstera qui étaient vraiment pas très grands pour la peine, qui n'avaient pas de trous et qui étaient vraiment ouais, des petites feuilles en forme de cœur. Je les ai plantés les 3 dans le même pot, c'est peut-être pas l'idée du siècle, parce qu'après je me dis ça va être énorme quand ça va pousser. Mais on verra bien. Du coup, en attendant, ça a plutôt très bien poussé, comme vous pouvez le voir. Il y a plutôt des grosses feuilles quand même. On part sur une bonne plante.
Comment j'ai réussi à avoir ce résultat? Eh bien c'est très simple, enfin c'est très simple, c'est pas compliqué on va dire. Je l'ai planté dans un substrat bien drainé composé de terreau, d'écorce, de perlite et d'un peu de sphaigne. Donc un substrat assez drainant, assez aéré, qui lui plaît. Je l'ai planté là-dedans, je l'arrose régulièrement, mais sans trop l'arroser. Je l'arrose toutes les semaines. Je la mets dans ma douche, je passe un petit coup d'eau sur les feuilles et je finis par arroser le pot, un peu vite fait on va dire, juste que l'eau passe un coup. Niveau sûrement exposition et lumière, je pense que c'est un des critères les plus importants parce que même si parfois on vous la vend un peu comme une plante qui résiste sans lumière, Pinterest, les trucs à la con là où ils vous disent 10 plantes qui survivent même dans l'ombre, non, c'est faux. Genre, clairement, une plante, c'est tout bête, mais petit rappel de biologie, c'est vert. Donc si c'est vert, photosynthèse, la lumière, voilà. Sans lumière, ça meurt, clairement. Du coup, sans lumière, donc elle meurt, mais avec pas beaucoup de lumière, elle va pas trop pousser. Le truc important, du coup, pour avoir une belle monstera qui fait de grosses feuilles et beaucoup de fenestration, c'est d'avoir une exposition assez forte. Encore une fois, pas de soleil direct, enfin, pas juste derrière la vitre avec un gros soleil toute la journée, mais une exposition lumineuse qui va lui permettre en fait de faire des feuilles un peu plus grosses et d'être en très bonne santé. C'est ce qu'on veut. Du coup, voilà, c'est un peu tout pour la Deliciosa. Le seul point qui manque peut-être, c'est l'engrais. Alors moi la mienne, je la fertilise un coup sur deux, un arrosage sur deux, avec un engrais pour plantes vertes, un engrais un peu universel pour plantes vertes, que j'ai dilue bien comme les instructions du paquet, il faut faire attention à ça. Je l'arrose avec après l'avoir arrosé un coup à l'eau normale en quelque sorte. Comme ça crame pas les racines et ma foi ça lui réussit plutôt bien. Il suffit de voir les feuilles qu'elle fait. Là ces derniers temps elle a fait des grosses feuilles bien fenestrées que mon chat a trouvé un peu drôle parce qu'il les a un peu bouffées. Donc ça m'a pas fait trop plaisir, mais elle va bien, hein. Elle a mangé de la monstera mais elle a rien eu. Je pense qu'elle a juste pas mangé, elle a juste dû massacrer les feuilles pour s'amuser. Du coup voilà, ça donne une plante qui a de grosses feuilles et qui est plutôt très très belle. Je trouve que c'est une plante qui est super graphique et je sais pas, dans un intérieur ça fait vraiment très joli. Donc je vous recommande de l'acquérir si vous ne l'avez pas. C'est une plante un peu basique mais très simple d'entretien, qui pousse bien, qui pousse vite et qui est très satisfaisante à regarder pousser. La seconde plante dont nous allons parler maintenant, c'est celle-ci. C'est une autre monstera, c'est une cousine de la monstera deliciosa et son petit nom c'est la monstera adansoni. Alors, l'adansoni, il me semble qu'elle vient du même endroit, c'est le même principe de plante dans la nature. Pareil, c'est une liane. Celle-ci, on le voit un peu plus que c'est une liane, étant donné qu'elle est beaucoup plus fine. Et que si on décide de la faire cascader dans son pot, là, pour la peine, ça fera vraiment une liane. Ça fera comme un pothos. La petite liane, les petites feuilles de chaque côté. Et si on la fait cascader, en fait, les feuilles seront plutôt petites. Si on décide de la faire, comme moi, de la mettre sur un tuteur, là c'est un tuteur en sphaigne, ça va donner ça en fait, ça va donner des feuilles plutôt grosses que je trouve personnellement super esthétiques. Du coup, je la fais grimper sur son petit tuteur parce que je trouve que le résultat est très sympa. C'est une plante que j'ai eu en petite bouture, comme les petites feuilles du dessous là, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'était j'ai eu 4-5 boutures que j'ai plantées dans ce pot. Et il suffit de voir le résultat, je pense qu'elle a bien aimé mon intérieur. Elle le vit plutôt très très bien. C'est une plante qui est, je trouve, très simple, vraiment très simple. Je l'ai plantée dans un petit mélange terreau, écorce, je sais même pas, il n'y a même pas de perlite ou de sphaigne dedans. Juste terreau écorce.
avec limite plus d'écorce que de terreau, histoire qu'elle ait un substrat bien aéré et bien drainé. Elle est dans ce... Vous voyez, là, j'ai essayé de pas la casser. Elle est dans ce pot en plastique en fait, du coup il n'y a pas beaucoup de place, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Comme ça évite que les racines se perdent un peu. Elle est dans ce substrat, elle a son tuteur en sphaigne que j'humidifie 2 fois par semaine à chaque arrosage. Niveau arrosage, c'est 2 fois par semaine. J'arrose d'abord le tuteur, ça part dans les racines et ça se diffuse bien. Ensuite, niveau... il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. J'avoue que je m'en occupe vraiment pas beaucoup parce qu'elle pousse toute seule. Niveau exposition, c'est peut-être le plus important. Elle est dans ma cuisine, juste devant une petite fenêtre exposée est, il me semble. Donc vraiment, elle a le soleil toute la journée et ça lui réussit plutôt bien. Du coup, je dirais que pour dans son lit, si vous voulez, pareil, avoir des grosses feuilles, mettez-la vraiment bien à la lumière. Et pour l'engrais, pareil que l'autre, un arrosage sur 2, un peu d'engrais bien dilué. Ça lui réussit plutôt très bien. Qu'est-ce qui me manquait à dire? Je vous dirai tout dans la barre d'infos, un petit récapitulatif de chaque entretien. Je pense que c'est tout. Le seul petit truc auquel faire attention, peut-être avec les Monstera, c'est les nuisibles. Tout ce qui est trips, tout ce qui est acarien. Quand vous avez une nouvelle plante et que vous la rajoutez dans votre collection, je vous conseille toujours de la regarder, de l'observer, de la nettoyer, de la foutre sous la douche, un gros jet d'eau. Si vous voulez la traiter avec du savon noir, c'est dilué, c'est très bien. Honnêtement, ça fait... des fois, il vaut mieux prévenir que guérir, clairement, pour éviter de bousiller toute sa collection avec une seule plante qui a des trips. Vous pouvez donc les traiter, faire attention qu'elles n'en aient pas, qu'elles n'en donnent pas à leurs congénères plantes. Et c'est tout. Après, je vous ai montré ces 2 Monstera que j'ai, j'en ai une troisième qui est une Monstera variegata, Borsiana variegata, que je ne vais pas vous montrer maintenant parce que je considère que c'est un échec pour moi. C'est une plante qui est en train de crever, pour être tout à fait honnête, elle ne pousse pas du tout. Enfin, elle a fait une feuille mais qui est toute blanche, du coup, je pense pas qu'elle soit viable. Du coup, voilà, c'est un peu mon échec du moment, c'est pas grave. Du coup, je ne vais pas parler de la Monstera variegata étant donné que la mienne ne ressemble à rien, donc je ne vais pas donner de conseils sur un truc que je ne maîtrise pas. Juste, si vous achetez une Monstera variegata, faites en sorte qu'elle ait pas mal de vert, qu'elle soit équilibrée 50-50 à peu près, qu'elle ait du vert et du blanc, mais surtout du vert, et qu'elle ait une bonne... qu'elle soit consistante. Alors, prenez un truc qui a 2 feuilles, 1 ou 2 nœuds, genre vraiment 2 nœuds, des racines aériennes, des bonnes racines. Prenez une plante costaud parce que sinon vous allez être comme moi et galérer avec votre petite plante qui tire la tronche. Donc voilà, les Monstera pour conclure. On dirait que je fais un exposé. C'est des plantes qui sont simples si on s'en occupe bien, c'est comme toutes les plantes. Qui sont plutôt simples si tu leur donnes toutes les bonnes conditions. Ils sont très abordables et très sympas à regarder pousser. Du coup, moi, je vous conseille fortement, si vous aimez bien et si vous n'en avez pas, d'en acquérir ou sinon de bien continuer à vous occuper des vôtres. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai bien parlé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. En espérant que la petite vidéo vous a plu. Comme d'hab, vous pouvez mettre des petits likes, ça fait plaisir. Surtout qu'en plus, j'ai vu l'autre jour qu'on était un peu plus de 1000. Du coup, merci, parce que ça fait quand même très plaisir. Et voilà, à la prochaine et bisous.